Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre SwiftUI. Aujourd'hui, on va décortiquer l'Observable Object. En Swift et en SwiftUI, on a la possibilité d'observer les changements pour rendre nos vues réactives. Avec @state, on peut créer des bindings entre nos objets natifs comme le text field, le toggle, etc. Mais on a aussi la possibilité de s'abonner avec des objets qu'on va créer nous-mêmes et qu'on va déclarer en tant que classe observable object. Alors, dans notre exemple, on va repartir du projet sur les variables d'environnement, parce qu'une variable d'environnement a besoin de s'abonner à un objet qui est observable. On va le voir tout de suite. Par exemple, ici, je vais enrichir mon projet en rajoutant une nouvelle classe que je vais appeler tournoi. Donc ici, ça va être un nouveau fichier Swift, donc je vais l'appeler struct tournoi, qui aura deux propriétés. Une qui sera son nom, je vais le mettre en anglais name, qui sera une chaîne de caractères que je vais lui donner une valeur vide pour le moment, et si c'est en extérieur ou en intérieur. Donc je vais faire un var is indoor, qui sera un booléen, et je vais le mettre à false par défaut. Voilà. Donc comme ça, j'aurai un tournoi vide que je vais pouvoir essayer. Et ce que j'ai envie de faire, c'est que dans ma content view, je vais te faire un lien avec ce tournoi. Donc je vais rajouter déjà dans un premier temps une propriété que je vais appeler var tournoi, qui sera de type tournoi, et qui aura une valeur par défaut que je vais mettre à tournoi, donc il va être vide au début, hein. Tournoi, si je fais ça, voilà. Donc là, comme j'ai des var par défaut, c'est bon. Et ce que j'ai envie de faire, ça va être d'afficher donc mon tournoi dans ma vue. Donc ici, je vais copier ça. Alors ce que je vais faire, je vais mettre ça dans une hashtag. Hop, je vais mettre un texte qui va être prénom. Je vais copier le code ici. Et je vais recopier ça pour le nom de mon tournoi. Et je vais enlever le placeholder, j'en ai plus besoin puisque j'ai mis un texte devant. Voilà. Donc là, pour le moment, j'ai pas à changer la valeur du text field, mais on va voir en fait tout l'intérêt. Parce que ce que j'ai envie de mettre, bien sûr, ça va être le tournoi name. Voilà. Donc j'ai ça. Donc j'ai mon placeholder, etc. Donc moi, ce que j'ai envie ici, ça va être d'afficher. Alors, ce que j'ai envie ici, ça va être d'afficher le nom de mon tournoi à la place d'Olivier. Donc si ici je vais mettre mon tournoi.name, je vais avoir un problème. Pourquoi? Parce que ici, le text field, il a besoin en fait d'un objet en fait sur lequel on va pouvoir faire son binding. Pourquoi? Parce que le text field a besoin de ce type-là, parce qu'en fait, on va pouvoir modifier une valeur, mais cette valeur doit avoir son état et son propre état. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans le meilleur des cas, on doit utiliser le @state. Sauf que le @state, si je le rajoute ici, parce que moi, ce qui m'intéresse, ça va être d'observer mon tournoi. Si je fais ça, je vais avoir un autre message d'erreur. Et en fait, le message d'erreur que je vais avoir, si je relance le projet, c'est qu'en fait, lui, il connaît pas. Il connaît pas, etc. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, pour ça, on va devoir rendre notre objet tournoi observable pour qu'il puisse être bindé avec mon champ de texte et que je puisse ici mettre mon $. Donc, je relance. En fait, ça va compiler, mais l'erreur, c'est de penser que ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il faut que notre objet soit observable. Et pour ça, il faut qu'on puisse rajouter observable object dans une classe, pas une structure. Donc ça va être une classe observable
Object. Et le fait d'avoir déclaré l'Observable Object ici, ça va nous permettre d'ajouter un nouveau property wrapper qui s'appelle publish. Donc là, je vais faire @publish. Donc je vais dire à Swift, voilà, je veux qu'à chaque fois que le nom change, je veux que tu envoies l'information à SwiftUI pour que la vue se mette à jour. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais faire un @publish ici. Et là, si je reviens sur ma content view, ça va me faire exactement la même chose que si j'avais fait un @state sur un booléen ou sur un autre type. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que mon tournoi, une valeur de mon tournoi va être modifiée, ça va fonctionner. Donc ici, quand je vais taper, je relance le projet. À chaque fois que je vais taper le nom d'un tournoi, par exemple, je vais mettre Champions League, par exemple. Champions League. À chaque fois que je tape, en fait, ce qu'il fait, il va remettre à chaque fois à jour ma vue. Et mon objet de tournoi prend automatiquement la valeur Champions League. Donc ça va être intéressant si on veut observer les valeurs d'un objet. On peut en avoir un certain nombre. Et ça sera grâce au mot-clé @state sur un objet de type Observable Object. Et c'est indispensable si on veut faire une variable d'environnement, un objet d'environnement, il faut que cet objet d'environnement soit observable. Voilà, il y aura plein d'autres tutos, donc les prochains tutos seront un peu plus riches, avec plein d'exemples. Il fallait que je puisse décomposer cette partie. Là, après, si on continue, on peut aller plus loin, hein. Mais l'Observable Object, c'est vraiment ça qui va être intéressant. Ça va être de définir un objet sur lequel je vais pouvoir observer des propriétés grâce au mot-clé property wrapper qui s'appelle @publish. Voilà. Donc, en tout cas, tu pourras retrouver tout ça dans la documentation d'Apple. Dans cette vidéo, j'ai voulu présenter un petit peu les trucs qui se font. Parce que souvent, on peut avoir des points de blocage. Et grâce à l'Observable Object, tu vas pouvoir répondre aux différentes problématiques. En tout cas, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la vidéo pour recevoir toutes les futures nouveautés. Mettre un pouce bleu pour le soutien, pour le référencement. Et on se retrouve pour la prochaine. Salut, ciao!